Salut, mon Ludovic. Salut, Crips. T'es dans ta chambre, dans une chambre de la Casa Bourgeois. Ouais, dans une des chambres. Dans la chambre, une des chambres d'invités. Une des chambres d'invités. La Casa Sur a la de la baie 18. place. C'est ça, c'est comme si c'était le manoir Coors Light. Il y a des chambres, tu sais, mais pas tant que ça. Mais oui, c'est super beau. C'est super beau. Comment ça va? Ça va bien, mais là, je remarque que ma coupe de cheveux est turbo quand même, là, mais c'est parce que je viens de sortir dehors, puis là, avec le coup de vent, wouh! Ouais. Ça fait très musique pop début 2000. Ouais, un peu NSYNC. Ouais, j'aime bien ma vie à l'heure, là, dans les respects. Toi, t'es en Gaspésie en ce moment? Tu fais de la tournée ou quoi? Je suis à Chandler, en Gaspésie. Depuis lundi, on est en Gaspésie. J'ai fait Matane, Gaspé, Chandler, ce soir Amqui, demain Rimouski. C'est merveilleux, ça. On fait la côte est du Québec. New York, Philadelphie. Chandler, c'est la LA du Québec. C'est vraiment la même affaire. Là. C'est des parkings puis des tics géants. Là. Fait que pour ceux qui sont jamais allés à LA, là, faites-vous pas d'attente. C'est des tics géants. Des parkings. Hey, ben là, on vous présente l'épisode que vous avez cliqué dessus, hein, autant en audio qu'en vidéo. L'épisode numéro 38 avec 38? 38. En vrai, je perds le compte. Ça va tellement vite. Hein. Tu sais, ça fait déjà 3 ans qu'on fait ça. On dirait que c'est hier. Attends, je veux juste confirmer que c'est le 38. Je pense que oui, mais admettons, je vais voir la liste des épisodes. Et effectivement, c'est le numéro 38. Donc, ça va vite. Ça va vite, c'est fou. Et on a reçu qui pour l'épisode 38, mon On a reçu Jean-Sébastien Girard qui est passé au studio. Oui. On a passé une belle heure ensemble à discuter de sa vie, de son nouveau... pas de sa nouvelle carrière, mais de la partie 2 de sa carrière. Il commence à faire du stand-up. Là, fait on a parlé de ça aussi. L'écriture, là, vous avez échangé pas mal là-dedans avec l'humour. Là, donc, c'est vraiment le fun comme épisode. JS, que vous connaissez, Jean-Sébastien, que vous connaissez, La soirée est encore jeune, La journée est encore jeune, de ce gros balado-là qui a marqué des décennies de balado à Radio-Canada. Et là, maintenant qu'il se lance dans un projet, son spectacle solo en humour. On a aussi parlé de la vie de travailleur de Villeray. Lui, c'est un born and raised de Montréal. Oui, exact. Jamais sorti de l'île. Ouais, c'est lui, fou, aller dans le Nord, là, c'est aller à Montréal-Nord. Oui, c'est ça, exact. C'est se rapprocher de la carotte, mais jamais la prendre. Non, c'est ça. Crémazie, là, il connaît pas ça. Ouais, Crémazie, admettons, même en été, il amène un petit coat parce qu'il fait fret. Il dit, il y a de la mouche là-bas dans le Nord. Mais pour vrai, c'était vraiment cool. Vous allez voir que Jean-Sébastien a 1000 projets en ce moment. Il a eu 1000 jobs aussi quand il était jeune. Des fois, ça ne durait pas longtemps, mais c'est ça qui fait son charme. Donc, vous allez avoir beaucoup de plaisir avec Jean-Sébastien Girard. Merci. Notre Patreon est en ligne depuis peu. Donc, allez vous abonner. Vous avez toutes les épisodes en avance. Vous avez du contenu exclusif aussi. On est déjà rendu à comme 5-6 épisodes exclusifs seulement aux membres Patreon qui ne sera pas accessible aux gens sur YouTube, aux moldus de YouTube. Donc, les mondes qui ne veulent pas payer. Les gens qui souffrent de l'inflation. Ouais, donc, aussi, en parlant d'inflation, on veut que vous sortez votre portefeuille pour... nous, on repart... toi, tu repars en tournée. Moi, je suis en rodage en ce moment. Je rode mon spectacle. Toi, Ludo Rêveur, ton album est sorti et... tu rentres en salle après Noël, hein? Je rentre en salle le 3 février, ma première date à Cowansville. Après ça, on fait le tour du Québec. J'ai entre 25 et 30 spectacles au printemps, un peu partout au Québec. Fait que soyez là, ça va être un beau spectacle. Puis honnêtement, là, je vais le dire, bien franchement, là, ça fait toute la différence quand les gens ils viennent encourager la culture d'art vivant. C'est important de le faire. Puis j'invite aux gens à aller voir des shows, peu importe lequel. 100%. Ça fait du bien, premièrement, puis c'est bon pour notre culture. Ben oui, on vous taquinait tantôt là, pour les gens de l'inflation, mais on comprend que c'est difficile en ce moment. Mais faites un cadeau à vos proches, là, des spectacles. Ouais. Le spectacle à Ludovic, c'est sûr ça va être bon. Moi, j'ai eu la chance de le voir une couple de fois, mais j'ai pas eu la chance de voir Rêveur encore. J'ai très hâte de voir ça. C'est hâte, j'ai très cool.
près de chez vous. Et même affaire pour moi, Malabille, qui est. On se promène, on a déjà fait une coupe de show, là, on se promène de plus en plus. ChristopheDuperré.ca, les billets. Là, ça c'est en décembre, donc que ça sort, ce podcast-là. Donc, on se revoit en 2023. C'est le temps là, d'aller voir Chris là, pendant qu'il fait des salles plus petites avant qu'il y ait Wilfrid Pelletier, puis que là, il soit tout petit en bas. Là, que je suis tout petit, fait que qu'on me voit de haut, mais jusqu'à en ce moment, vous pouvez acheter des billets pour me voir d'assez proche. C'est ça, c'est le temps d'aller le voir là, avant qu'il fasse des places de 2000 partout. Ouais, j'ai hâte. Mais oui, c'est ça, 8 février aux Haricots à Saint-Hyacinthe, en mars, 17, 18, 17 à Québec, 17 à Amqui, 18 à Québec. Après, à Montréal, le 24 mars. Puis c'est ça, c'est aller voir sur ChristopheDuperré.ca, c'est tout là. Les billets sont pas chers. Achetez-en, encouragez-nous. C'est pour un projet étudiant. Donc, ça Non, mais tu sais, nous autres, on est des jeunes de la relève, tu sais. Fait que faut encourager les jeunes de la relève. Fait que si ça vous tente, mettez ça. Ça fait des beaux cadeaux de Noël, là. On est début décembre. Non, mais des cadeaux de bas de Noël. Ouais. Tu sais, toi, c'est plus un cadeau. Tes billets, c'est plus un cadeau. Moi, ça fit dans le bas, en estime. Non, mais ce qui est bon, moi, je pense, là, je donne un truc aux gens, les retardataires, OK? Les retardataires de cadeaux, parce qu'on le sait, le monde travaille, n'aime pas trop magasiner. Moi, je suis le même. T'sais. Fait que là, j'arrive le 23, des magasins, soit qui sont bondés de monde ou que c'est fermé. Tu vas sur le site, achètes un billet, forward le courriel le 24, tu dis, gars, c'est ça ton cadeau. Regarde, sur ce beau truc, conseil cadeau de Ludo, ça pourrait être une chronique, conseil cadeau de Ludo. On vous laisse avec Jean-Sébastien Girard. Donc, allez acheter des billets, écouter le podcast et passer une très belle journée. Allez. Ouais, bon épisode. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Jean-Sébastien Girard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. D'un peu d'entrevue d'emploi. Là, tu vas nous passer ton CV quand même. On va voir si on t'engage à On a eu des bonnes références, mais quand même, un CV étoffé. C'est ça, quand même. C'est rare qu'il y ait plus qu'une page. Ouais, mais tu sais, vous devez recevoir de jeunes humoristes de 19 ans qui ont commencé à faire... Qui n'ont rien fait. Non, mais dans le sens qu'ils ont commencé tôt, qui ont fait des bars, puis que tu sais, déjà, c'est leur métier rapidement. Moi, c'est pas ça. Ouais. Puis, tu sais, jusqu'à l'université, jusqu'à la fin de l'université, donc on était à la mi-vingtaine, j'avais des job-ins, tu sais. Que j'ai commencé à 15 ans. Fait que j'ai comme un bon 10 ans de job-in, de job pour... Puis c'est drôle parce que je pense... Hey, là, je partirais pas là, comme ça. Vous m'avez même pas posé une question. Mais non, vas-y. On est là pour ça. Puis je m'en venais dans l'auto tantôt, puis je me disais, tu sais, c'était une autre époque, la pénurie de main-d'œuvre n'existait pas. Non, c'est ça. On n'avait pas le loisir. Tu sais, maintenant, je m'en vais partout, là, puis tout le temps, nous engageons. Prime à l'embauche. Prime à l'embauche. 2000. Puis dès que tu sors un petit peu de Montréal, tu vois là, des Tim Hortons ou des McDo, c'est écrit nous engageons, 15 piastres de l'heure. Puis je dis probablement que j'aurais pu stripper à cette époque-là parce que là, les jeunes ont le choix vraiment de faire. Moi, je rêvais de travailler dans une librairie, dans un club vidéo. J'ai jamais eu de job là. J'aurais été probablement plus heureux à travailler dans une librairie. Club vidéo, ça aurait été tough en ce moment. Ben oui. mais c'est top rentrer ton entrevue, tu te faisais poser des questions sur le cinéma, les films. Moi, j'ai déjà passé une entrevue au Super Club Vidéotron. Puis je l'ai perdu. J'ai pas été engagé. Là, c'est lamentable. Tu avais dit comme les 3 films que t'avais vus, c'était genre La Guerre des Tucs, Les Boys, Mon Vaillant Primate, le singe qui joue au hockey. Mais t'as raison, ça a vraiment changé. Ah oui. Oui, puis j'aurais le fait peut-être comme quand j'avais une job, c'est parce que j'avais envoyé 20 CV. Puis t'allais porter, il fallait que tu gagnes de l'argent, puis t'allais au centre d'achat, puis t'allais dans les magasins qui t'intéressaient pas. Puis t'allais chez Pitch Chaussures, puis t'allais chez Yellow, puis t'allais... Puis Rossi, quand il y en avait un qui te rappelait, tu sais, c'était extraordinaire. Puis c'était loin aussi. Parce que moi, j'habitais dans Rosemont, puis tu sais qu'il y avait le Duncan à côté, j'allais porter le... Mais personne ne me rappelait dans... C'était plein. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas engagé, 3 ans qu'on n'a pas engagé. C'est ça, exactement. C'est des réalités qui n'existent plus, là, tu sais. Ben non. Puis, tu sais, le moment de rentrer dans un magasin, puis il y a du monde en caisse, puis toi, t'es pas là
pour acheter, puis t'es comme, c'est pour venir porter mon CV. Je peux voir le gérant. Oui, je peux voir le gérant. Généralement, ils font juste dire, on va y donner, donne-le-nous le CV, puis les premiers, t'as rien là-dessus. Ben non, c'est ça. T'écris en Arial le 28, puis tu mets tes... Ton nom et ton email. Des résultats scolaires, genre prix citron camp jour 2012, c'est qu'on se fout ben classification, ton A5, permis de conduire. Ouais, c'est ça, ou genre, tu sais, comme gardien averti, t'as rien, t'as 14 ans, tu sais. C'est comme tu mets des qualités. C'est ça, exact. Puis, perfectionniste, trop ponctuel. Les problèmes des autres deviennent les miens. Oui, c'est comment te faire des fausses tout le temps des grandes qualités, tu sais. Mais, tu vas dire qu'il est caractériel ou pickpocket un peu dans c'est ça. Tu sais, qu'après 3 mois, tu comprends que tout était faux. C'est ponctuel, il y a déjà 4 retards en 2 semaines. Mais anecdote sur une affaire de pénurie de main-d'œuvre, on était en tournée en Abitibi, puis tu sais, ça, c'est une région très éloignée, donc la pénurie de main-d'œuvre est en majuscule 32. Puis il y avait un McDo qui avait fait genre comme une structure gonflable. C'est écrit nous embauchons avec des lettres gonflées. Il avait mis ça. Puis c'était l'événement, quand on est passé, c'était l'événement d'embauche. Puis il y avait un DJ dehors. J'étais comme, on est rendu. Des portes ouvertes. Ouais, on est rendu genre le setup de la fête du Canada pour 2 plongeurs, 3 cuisiniers. Il y avait Loud qui faisait un show. Ouais, c'est ça. Ça a coûté 150 000 l'événement. Ah non, c'est ça, c'est l'inverse. Maintenant, c'est comme, faut attirer. Moi, c'était comme, engagez-moi, donnez-moi une chance. Donnez-moi une chance, c'était ça, c'était vraiment ça. Mais tous les emplois que j'ai eus, c'est les seuls emplois qui m'ont appelé. J'ai accepté tous les emplois qu'on m'a offerts. Qui ont rappelé. Fait que c'était jamais du bouche à oreille. Mettons, si t'avais un ami qui travaillait à une place, puis... Une fois. Au restaurant Max, OK. À la centrale, ça a été une fois. Mais j'ai passé une entrevue, puis ça a pris beaucoup de temps avant qu'on me rappelle. Non, mais Mike, c'était contingenté, les pizzas soleil, là, tout le monde. Ils sont dans le jus. Mais moi, encore aujourd'hui, il y a un Max dans Rosemont qui a fermé. Ça, c'est un des grands drames de ma vie. Oui, il était... Oui, je sais exactement, il était... Moi, j'aime bien manger. Je suis un peu foodie, mais j'aime beaucoup... Moi, j'adore la malbouffe. Je suis à la même place que toi. Mike, ces restaurants-là, Mike, Scores, un bar à salade. Là, moi, je salade, tout ce qui est d'abord le concept de la volonté dans la nourriture. C'est gagnant. Une bonne vieille banquette en cuir. Pour vrai, c'est rassurant. Il y a des fois, tu as envie d'essayer quelque chose de bien. Mais des fois, tu sais, comme, ce soir d'automne, tu fais comme j'ai envie d'une grosse banquette, d'une serveuse avec un beau sourire, d'un gros menu en cuir. Un verre de vin jusqu'au bar. Couleur, tu sais, comme il est jaune, un peu, couleur douteuse. Moi, c'est ces banquettes-là qu'admettons, l'été, tu y vas en short, là, puis ça t'enlève un bout de peau en arrière. En fait, c'est pas en cuir, c'est en peau de Jeanne Rosemont. C'est ça. C'est plein de mollets. Mais justement, toi, t'es Montréalais, born and raised. Là, Moi, je suis un des seuls Montréalais que je connais. Jamais quitté. Mes amis, oui, mais pour Montréal-Nord. Jamais quitté Montréal. J'ai quitté Rosemont. Jamais quitté Montréal. Ah oui, pour Montréal. À l'époque, Montréal, c'était avant les fusions, je pense que... Non, en tout cas, c'est à l'époque... Ça restait sur l'île, quand même. J'ai jamais quitté l'île. Je suis né dans Rosemont, 3e avenue, Beaubien, puis ma mère était prof. Puis à un moment donné, ça aussi à l'époque, les profs, il y en avait trop. Fait que ma mère était tout le temps... C'est le monde à l'envers, là. Il y avait trop de profs. Il y avait un concept d'être en surplus. Ma mère était tout le temps la plus jeune de son école. Puis à chaque année, ben là, mettons, il fermait, il n'y avait pas assez d'enfants. Fait que, tu sais, c'est comme... C'était un autre réalité. Le monde à l'envers. On a 2 deuxième années, on va en fermer une. La prof la plus jeune se retrouve en disponibilité, en surplus. Fait que là, elle allait à chaque année à l'affichage pour se trouver un poste, arriver dans une nouvelle école. Puis généralement, c'était autour de Rosemont, mais à un moment donné, c'était à Montréal-Nord. J'étais encore en âge de... Fait qu'on a déménagé dans Montréal-Nord, puis j'ai trouvé ça très difficile. La grande expédition. Mais c'était très loin. Puis là, j'ai commencé à aller... j'étais au cégep, après ça, à l'université, ça me prenait 1 heure, tu sais... C'était une demi-heure d'autobus avant de me rendre au métro Henri Bourassa. Après ça, Henri Bourassa, c'est quasiment une autre demi-heure. Une fois que j'étais rendu chez nous, je pouvais pas aller prendre des verres avec mes amis. Je me retaperais pas. C'était pas 4 heures de transport en commun. Fait que j'ai pas beaucoup aimé. Je comprends. Et puis, quand moi, je suis parti en appartement, je suis revenu dans Rosemont. Je suis venu mourir dans Rosemont. OK, toi, c'est... Central aussi, c'est un... C'est central, c'est un beau quartier. C'est sûr que c'est beaucoup gentrifié. Fait que ça change un peu le Rosemont de mon enfance. C'était un quartier très ouvrier. C'est bon. Rosemont, les shopping goods, tout ça. Fait que c'était très, très ouvrier. Fait que c'était pas... ma mère a vendu le duplex de mon enfance, où elle a grandi elle aussi,
qui a été mis en vente il n'y a pas tellement longtemps, je pense, à 1,2 million. Ah, c'est ça. Ma mère l'a vendu 97 000. Aïe, aïe. Sacrément. Et je me souviens qu'on disait, quand ma mère disait ça à ses amis, c'est un bon prix. C'était un bon prix. Dans Quand le j'avais temps, 20 ans, c'est 97 000. Avec ça, elle payait un restant d'hypothèque. Elle Ouais, s'est c'est acheté ça. 2 fauteuils en cuir, puis hop, le duplex de Rosemont. Et fait qu'aujourd'hui, tu sais, comme. Ah ouais, c'est Ça fou. change ta vie. tu sais. Ben, carrément, elle passe devant la maison, puis comme elle se prend la tête à 2 mains. Ah ouais. Hey, on aurait une maison d'1,2 million. Ça a pas de bon à sens. l'abri d'un Ouais, paquet ouais. d'affaires, mais Ouais, ouais. c'est une autre époque. C'est Ouais. là, tu peux Ça Faut aurait pas peut-être planifier fait, ça non Ben plus, non, hein. Tu sais, mais tu sais, peut-être que le Mike, ça aurait survécu, tu sais, admettons. Exactement. C'est plein d'affaires. Faut pas vivre dans le regret. Il y en a un mais autre. non, on sait pas. Il y en a un autre qui va popper, tu sais. Je pense que les pizzas Soleil puis le menu Mike, c'est tout leur... Pizza Soleil avec. Leur pub avec le homard, là, eux, ils doivent avoir un deal sur le homard. Ils en parlent pendant 2 mois, là. T'es enfant unique, pas de tante, pas de cousin, pas de nièce. Ben, en fait, c'est ça, je suis enfant unique. Mon père j'allais dire, je parle pas beaucoup à mon père, il est mort. OK. Mais même de ça. Moi, c'est plus difficile. dans ce temps-là. Mon père est décédé, j'avais 28, 29 ans, mais j'étais pas très près de lui. Tu sais, C'était Ok, l'époque, ok. une fin de semaine sur 2. Fait que Ok, ok. je respectais vraiment ça, même une fois adulte. Je le voyais une fin de semaine sur 2, puis après ça, on se voyait à nos fêtes. Ok. On n'était pas. Je comprends. C'est ça. Je pense que j'étais pas exactement l'enfant qui voulait avoir, puis moi, c'était pas nécessairement le père que je voulais avoir. Bon, après, s'il avait vécu plus longtemps, peut-être que. Ouais, il y aurait eu Moi, c'est ça. il y avait une maturité. Moi, j'étais comme à l'époque beaucoup bloqué sur tu t'intéresses pas à ce que je fais. Je pense que j'avais eu une part à faire aussi peut-être là-dedans, mais j'étais jeune, mais bref. Fait que c'était juste ma mère. Et ma mère est fille unique aussi. OK. Fait que une fille unique qui a un enfant unique, ça fait pas de famille. Tu sais, mes grands-parents sont décédés, donc il reste ma mère et moi. Mon seul lien de sang, c'est ma mère. Ouais. OK. Donc j'ai pas de tante, pas de OK, je comprends. cousine, pas de neveu, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. C'est toi Le seul enfant qu'il y a dans mon entourage, parce que c'est ma meilleure amie d'enfance qui a eu un enfant qui m'a fait de parrain. Tu sais. OK. Mais c'est mon seul accès à un enfant que C'est rare quand même, tu sais. C'est des grosses familles souvent, là. Ouais. Mais, Tu sais, ou même des familles, tu sais, comme j'ai un ami, admettons, tu sais, comme il y a juste un frère, c'est pas une grosse famille, mais son frère a 3 enfants. Ouais, c'est ça, ça meuble. Ça meuble quand même, ouais. tu sais, mais là, on est 2. Fait que nos parties de Noël, là, je commence en train de réserver des restos pour que le réveillon à 2. Tu sais, c'est. Mais moi, j'aille pas ça, honnêtement. moi Tu sais, aussi. admettons. Ben, moi, compliqué, mais ça. Ouais, complètement. C'est moi de cadeau à acheter tout, puis j'ai un lien extraordinaire avec ma mère, une Ben ouais. chance. Ben oui, T'en parles beaucoup dans tes projets, dans ton spectacle, t'en parles. C'est un personnage, ma mère. Ouais. Les humoristes parlent de le blonde, moi je parle de ma mère. Complètement. moi aussi, je parle de ma mère dans mon. Tu sais, je pense que c'est important. Tu sais, c'est nos mères. Tu sais, je sais pas comment la tienne, mais tu sais, moi, sans le vouloir, c'est cette madame-là qui fait que j'ai ri autant dans ma vie. Puis, tu sais, comme ma mère est drôle, là. Tu sais, elle fait des affaires. Tu sais, j'ai un numéro sur sa sauce à spaghetti, tu sais, qui est un échec complètement total. Puis, que ma mère, la femme la plus professionnelle que je connaisse, c'est une femme d'affaires, mais tu sais, lender un spaghette, impossible. Tu sais, fait que t'as comme... Ça, j'entends souvent les humoristes, c'est quand ils ont à reconnaître une parenté dans l'humour, c'est souvent la mère. Ouais, c'est ouais. souvent, C'est un hommage au matriarcat familial. Ben, j'adore. Elle a quel âge, ta mère? Elle a 64. OK. Donc, elle est encore à nous écoute, c'est sûr qu'elle nous écoute. Toi, elle a quel âge, ta mère? Ma mère, elle a Ouais, né en jeune. 59, fait que... OK. Non, on a le même âge. Je suis plus vieux que lui, même. T'es Ouais. plus vieux que lui? Ben là, On dirait que tu vas non, tout le temps je suis pas rester- on dirait que tout le temps que tu vas rester tout petit dans notre tête, Ouais. mais tu Ouais. vieillis, tu vois, comme tout le monde, on le sait. J'approche la trentaine. Mais c'est vrai qu'on dit... Ben oui, on dirait que... Ouais, moi aussi, on je dirait vais que t'es un avoir... enfant vedette dans ma tête. Ouais, tu vois? Pourtant- Non, mais on m'a connu à 23 ans. Mais toi, t'as gagné la voix junior. Ouais, c'est ça. À 23 ans, ils m'ont pas checké mes cartes, ils m'ont laissé passer. Au secondaire, t'étais allé... Est-ce que c'est là le collège Jean-Eudes qui était dans Montréal-Nord? C'est-tu dans ce Non, coin-là? collège Jean-Eudes, c'est dans Rosemont. Dans Rosemont, OK. 35 boulevard Bonne école, Rosemont. une bonne école, ça. Ah oui, c'était une école hyper cotée. École privée, non, ça? École Ouais. privée. Puis comme tu sais, il y avait des classements à l'époque, je sais pas s'il y en a encore, c'était tout le temps la meilleure cotée ou la deuxième. Ouais, c'était la deuxième. C'était comme... Brébeuf? C'était derrière Brébeuf. Ah, c'est ça, t'es allé à Brébeuf. C'était un brie bovin, ouais. Puis, je dis pas ça pour me vanter, au contraire, parce que ça me convenait pas du tout. Je suis arrivé là, puis je fais comme, oh mon Dieu, Puis, tu sais, c'était important pour ma mère, Ouais. elle était fière que j'aille là. Ma mère, tu sais, était monoparentale, elle était prof. On n'était pas dans la misère, mais on n'était vraiment pas dans l'abondance. Ouais, ouais. C'était quand même beaucoup d'argent pour elle. Ouais. Puis, écoute, j'étais avec des gens qui
qui me ressemblaient pas. C'était comme des autobus de riches de Boucherville qui arrivaient. C'était vraiment des bolés. Ils arrivaient en latin. Il y avait déjà, ça faisait 3 ans qu'ils faisaient. En latin, c'est une marque de char, ça? Oui, exactement. J'étais à la même place, c'est le même genre d'école. J'étais à la même affaire, je fitais pas, je viens de Sainte-Thérèse, là, puis j'avais les jeunes coutus devant moi. Là, c'est violent aussi quand t'es pas dans ta gang, t'es pas dans ton. Tu te sens comme de la merde, t'es complètement dévalorisé pendant toute l'année, fait que t'es pas bon. Fait que je me faisais pas vraiment d'amis, puis j'avais des notes épouvantables. Je dis, moi, à un moment donné, je lâchais la serviette. Je me souviens, dans le cours de latin, j'ai fait comme, OK, il est trop tard. Là. J'ai trop pas compris, trop pas appris. À un moment donné, fait que la montagne est trop grosse à remonter. Elle était trop grosse, fait que là, je me disais, je vais aller aux examens, mais je vais comme... impressionniste. Évidemment, j'ai eu à un moment donné un 33 en latin. Ma mère est plus folle, tu sais. Non, ouais, je comprends. Un 33, la violence de voir 3-3 dans un bulletin. Ouais. Puis je me disais, mon Dieu, mais si c'est ça le secondaire, moi, je suis un décrocheur. OK. Ah ouais, OK, t'avais... Ah ben non, mais dans le sens que je me disais, je vais essayer, mais parce que depuis tout petit, je voulais aller à l'université, je voulais aller à l'école, tout ça. Puis là, je me disais, hey, si c'est ça. Après, j'ai quitté pour aller dans la petite école publique qui s'appelait Tu savais qu'il y avait un autre. Tu sais, des fois, tu as une vision avec des ça marchera pas, Tu sais pas qu'il y a d'autres options, qu'il y a d'autres écoles, qu'il y a d'autres programmes. Ouais. Mais quand je suis allé à l'autre école, je m'attendais pas à ce que ce soit si différent. C'était comme un guess. Ouais. Okay. Fait comme... Déjà, il y a mes amis du quartier, tout ça. Puis c'était une toute petite école, vraiment dimension humaine. Il y avait 2 niveaux, secondaire 1 et 2. Ce qui fait que j'ai dû encore changer d'école en secondaire 3. Mais ça a été ma plus belle année parce que les exigences, je me suis rendu compte à quel point à Jean Eudes, je veux dire, je pense que c'est un autre niveau. Et je pense qu'en secondaire 3, là, je commençais à acquérir des savoirs que j'avais déjà commencé à apprendre en secondaire 3. C'était incroyable. Là, j'arrivais, je me disais, mon Dieu, mais c'est donc bien facile au début. Tout ça. Fait que là, j'ai comme rembarqué dans la roue. Là, je trouvais ça intéressant. Puis là, dans le français, puis dans le paquet d'affaires, j'étais libéré du latin. Les mathématiques étaient plus accessibles. Puis là, j'ai eu du fun. Puis après, Joseph-François Pérou, là, le théâtre est arrivé. OK. Puis le théâtre, ça, c'est ça. Je voulais faire du théâtre. Ça a changé ma vie. Puis après, j'étais capable de supporter les maths. Tu sais, puis c'est ça, j'étais comme un élève qui était très bon dans certaines matières, puis pourri dans d'autres. Les matières qui m'intéressaient pas. Ouais, c'est ça. Je déployais aucun effort. En mathématiques, j'avais pas l'esprit mathématique, je comprenais pas, puis ça m'intéresse pas, je faisais même pas l'effort. Fait que ma mère, elle allait dans les réunions de parents, chercher mon bulletin, puis rencontrer les profs. Fait qu'elle était comme... Elle savait pas où se situer, elle arrivait dans le cours de maths, puis elle disait, votre enfant est paresseux, comme il n'y a rien à faire avec lui. Il fait rien. Après ça, elle arrive dans la classe de français, d'art dramatique. Mon Dieu, cet enfant-là est extraordinaire. Ah ouais, c'est ça. Ils étaient tous comme ça, quel bolé. Non, mais c'est des personnalités, quand même. C'est ça. C'est ça. Faut qu'on focus plus, puis tu sais, c'est encore un problème aujourd'hui. Faut qu'on focus plus sur les intérêts des élèves. Je pense que oui. Un diplôme d'études secondaires pour un qui a de la facilité dans tout n'est pas la même. Non. C'est pas la même chose que quelqu'un qui focus sur 2-3 affaires qu'ils tiennent à l'école. Focusons sur ce qu'ils tiennent à l'école et non ce qu'ils repoussent. Ben oui, on parle des décrocheurs souvent, c'est ça. Puis les garçons, c'est un lieu commun, on répète tout le temps, l'école est moins faite pour les gars aussi. Non, complètement. Puis, tu sais, il y a beaucoup des tiers-temps maintenant, tiers-temps sport, tiers-temps, puis je fais... C'est sûr qu'il faut apprendre les mathématiques puis qu'il y a des savoirs dont on a besoin. Il y a une base, exact. Je fais, si j'avais pu faire mon secondaire tiers en dramatique ou théâtre ou impro, n'importe quoi, c'est sûr que j'aurais été tellement plus motivé pour le reste. Tu sais, complètement. Tu sais, admettons, si on avait pu changer une période de mathématiques pour, admettons, tu sais, toi, ton souvenir de l'école n'aurait pas été mitigé. Puis ces rencontres-là de ta mère auraient été plus comme, OK, voici ce qui l'intéresse, qui l'enrichit. Exactement. Tu sais, en mathématiques, là, nous aussi à Brébeuf, c'était ben trop poussé. Là, j'étais arrivé, moi, j'étais arrivé au cégep, puis j'ai pris 100 maths. Tellement j'étais écœuré. C'est marqué, là. J'ai fait no way, c'est plus vrai que j'en fais. Tu sais, honnêtement, montrez-moi à calculer dans ma tête 18 % d'une facture d'un restaurant que de tomber dans l'algèbre linéaire que j'ai comme... Pourquoi il y a un 2 en dessous d'une parabole? Parce que à quoi ça sert? Je pense que la seule affaire dont on a besoin dans la vie, là, c'est la règle de 3. Là, ouais, exactement. C'est juste ça. Savoir 25 sur 20, ça fait combien sur... ça, je la pratique tous les jours. Puis après, le restant, je m'en... Isoler un X, là, je sais encore comment, là, mais j'ai jamais... Après, oui, je comprends. Ça dépend ce que tu veux faire. Il y a une structure de cerveau qui est importante, tout ça. Mais ça reste souffrant. Puis moi aussi, mon premier jour de cégep, je me suis dit, à partir de maintenant, il n'y aura plus jamais de mathématiques dans ma vie. C'est ça, c'est une libération. J'aurai plus de chiffres, j'aurai plus de lettres. Cette liberté-là, quand tu arrives au cégep, puis tu peux un peu sélectionner vers tes champs d'intérêt. Ça, c'est un moment
moment C'est extraordinaire. euphorique, hein? Mais c'est comme. J'avais le feeling de comme si j'avais combattu des démons. Genre comme si j'étais allé genre, T'avais plus de cauchemar. en thérapie, puis j'ai fait comme j'ai laissé les mauvaises années derrière moi. Ouais, puis là, Tu sais, au paradis terrestre. Ouais. Puis, tu commences à faire de la radio, puis tu t'impliques, puis là, Exact. tu commences à fumer du pot, puis là, ça va vers là-bas. Mais après, t'étais là toi, t'as continué Ouais. dans la Ouais. veine théâtrale, t'étais Ouais. là au Conservatoire La Salle. Conservatoire La Salle, les gens, quand je dis ça, ils pensent que c'est l'école de couture, là, mais c'est pas ça du tout. Ça, c'est le collège La Salle. J'ai pas fait de couture du tout. Le Conservatoire La Salle, c'était un petit collège privé. Ouais. Ça a fermé il y a quelques années, mais écoute, c'était à l'époque avant les conservatoires d'art dramatique, avant l'École nationale. Les vieux acteurs étudiaient là. tu sais. Au Conservatoire La Salle. C'était le petit conservatoire. C'était le conservatoire de l'époque, niveau collégial, pré-universitaire, 2 ans. Puis t'allais apprendre la diction, t'allais apprendre la radio, la télé, la versification classique, puis bon, genre de trucs-là. Puis quand les grandes écoles sont arrivées, avec leur importance puis leur qualité, tu sais, c'est des grandes écoles, ça, c'est un petit peu tombé en désuétude. Mais pour un cégep, quand tu voulais faire de quoi après, c'était parfait. Fait que t'avais comme les 3 cours obligatoires. T'avais le français, philo, puis éducation physique qui étaient des cours de claquettes pour nous. Ah ouais, hein? Ah ouais, je trippais parce que j'ai essayé l'éducation physique là, pour en faire des cauchemars littéralement la nuit. Donc, vous avez de la claquette, je trouvais ça assez smooth. Mais tous les autres cours après ça, ben, c'était jeu devant la télévision, OK. radio, Fait que c'était très impro, appliqué, là, c'était pratique. Là, tu sais. C'était absolument, puis ça s'appelait pompeusement Science de la parole. C'était le programme Science au pluriel. La Wow. science de la parole. J'ai compris J'adore. silence la parole. Non. Silence on joue. Ouais, la science de la parole. Fait que j'ai mon petit diplôme, mon deck de science de la parole. Puis j'étais bien fier de ça. Puis ça a été... de tout ce que j'ai fait, là, du primaire jusqu'à l'université, c'était ma plus belle période, le cégep. Là, Il t'a trippé. ouais, parce que C'est quoi les débouchés de ça? C'est être acteur, faire du théâtre? Ouais, mais tu sais, c'est assez sommaire. Tu sais, quand on dit préuniversitaire, les gens faisaient, mettons que tu veux faire du théâtre après, il fallait que tu ailles à l'École nationale. Ah, ça, c'est à Sainte-Thérèse. C'était des introductions. C'est comme une espèce de mise en bouche. Je pense que ça a aiguillé beaucoup des gens sur OK, moi, finalement, c'est de la radio que j'aimerais faire. Un cours de radio. Moi, finalement, c'est comme avec Mme Arbault, là, apprendre du Racine, je suis pas capable. La versification, c'est pas pour moi, j'irai pas en théâtre. Fait que je pense que ça a aiguillé. Ça permettait de s'amuser, d'apprendre à se connaître en faisant le tronc commun du collégial. Mais c'était vraiment des petites mises en bouche. Il y a personne après ça qui était acteur ou animateur. Ça, okay. Mais je pense que la modification du système scolaire pourrait aller dans ce genre de veine-là, tu sais, de peut-être comme que le cégep ne soit pas ce que le cégep est aujourd'hui, un 2 ans rapide pour les personnes qui ont une maîtrise de l'école rapide, un 4 ans terrible de personnes qui changent, puis toi qui as essayé 3 fois, qui a arrêté au bout de 2 mois. Moi, j'étais allé 3 fois au cégep, puis je lâchais juste avant que les notes soient comptabilisées, puis qu'ils nous Ah ouais, pour que l'abandon soit pas un échec. c'est ça, fait que c'est comme si je faisais l'essai gratuit d'un... Le 30 jours gratuit d'Amazon. Moi, j'arrêtais juste avant. Tu t'as fait en quoi? C'était quoi les matières dans lesquelles? J'ai fait gestion de commerce, sciences humaines, je pense. Sciences humaines 2 fois. Puis finalement, j'ai jamais fini. Puis il y avait pas de musique là-dedans? Non, moi, je faisais pas de musique pantoute à ce moment-là. J'ai été à l'université après, à 21 ans, avec expérience. OK. Ah oui. Mais comme 5 ans d'expérience, tu peux être 2 ans. 2 ans. Mais à 21 ans. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, ça faisait bien du sens pour moi parce que justement, les cours de philo, ces trucs-là, moi, ça, c'était un enfer des cauchemars. Ouais. Mais incapable. Vos entrées en matière dans vos domaines respectifs, tu sais, toi en humour puis toi en musique, ça ressemble quand même. Là, c'était pas quelque chose qui était écrit dans... C'est ça, toi, c'est à cause de la soirée que t'as comme... Absolument, j'ai jamais eu l'intention de faire de l'humour dans la vie. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu... Il y a 10 ans, on m'aurait dit ça, je fais comme impossible. Ah non, c'est pas vrai, là. Impossible. Je vais aller au collège La Salle. On va se réinscrire. Je trouve ça drôle qu'il y a du monde. Je trouve ça drôle qu'il y a du monde qui pense que, tu sais, si tu en parles vite, que t'as comme un... parce qu'à chaque fois, je conservatoire La Salle, j'imagine les gens me voient là, tirer un fil sur une belle robe. C'est correct, là, mais c'est pas moi du tout. Là. C'est bon. Là, on va tomber dans tes premiers emplois, et mettons, parce que c'est très... Comme, plus, ce qui est beau, c'est que c'est tous des CV que tu es téléporté, puis tu as eu un appel. Fait que ta moyenne, je sais pas... J'ai fait aucun choix là-dedans. C'est ce qu'il y avait disponible à mon époque. C'est ça. C'est ce qui restait dans le buffet. Là. Dans la poche à job, c'est ça qu'il y avait. Là, ça traduit pas nécessairement mes intérêts, mais il y en a que j'ai détesté, d'autres que j'ai beaucoup aimé. Que t'as aimé.
aimé? Comme la première job, là, tu disais que tu as commencé quand même 15 ans, tu étais sur le marché du travail. Ouais, mais pour une journée... OK. En fait, ma vraie première job, c'est Mike's, mais ma fausse première, parce que ça a duré 24 heures, ça a duré une journée. OK. C'était pas un succès, là. Ah, c'était pas un succès, puis j'étais malheureux, puis je me disais, oh mon Dieu, c'est tout ça le marché du travail, tu sais, c'était ma première job, puis je me souviens, ma mère, elle m'avait réveillé, puis elle m'avait dit, debout, Canada, puis comme, elle était comme, Debout Canada. Debout Canada. Mais ça, je sais pas, ça vient, je pense que c'est une vieille pub, c'est une référence qui existait dans le temps de ma mère. OK. J'entendais ça quand j'étais petit, Debout Canada, mais je sais pas d'où ça vient. Là, elle m'avait réveillé, Debout Canada, ton premier jour, puis comme il y avait une fierté, puis moi, hey, j'avais un travailleur, tu sais, je trouvais ça cool. Mais je vais le résumer rapidement parce que c'est un peu complexe, surtout là, pour les plus jeunes. Bon, à l'époque, évidemment, c'est bien avant Internet. Quand on voulait avoir des numéros de téléphone, il y avait les pages blanches, les pages jaunes, les pages blanches pour le Les résidentiel. livres là, qu'on recevait à la maison. Les gros. À Montréal, en tout cas, c'était des... c'était des... Et, excusez-moi, je suis tous dans le micro, j'ai jamais fait ça de radio. Et il y avait les pages jaunes pour avoir les plombiers puis les commerces. Et puis, il y a un service qui a popé à un moment donné, puis ça s'appelait Allo Compétences. OK. Et le concept, c'était arrêtez de perdre votre temps à fouiller dans les pages jaunes, appelez-nous, dites-nous votre code postal, puis on va vous dire... Moi, allô, j'habite dans Rosemont, je me cherche un plombier. OK. Appelez Plomberie Bergeron. Puis, Vous étiez les lanceurs de Google. Exactement, exact, c'est comme le Google téléphonique. Exactement. Fait que, mais ça n'a pas marché. Mais c'était pas informatique, là, c'était quelqu'un qui était vraiment... qui avait une notion, tu sais... Puis il y avait pas quelqu'un qui avait le répertoire. Puis en plus, c'était des gens qui avaient payé. Fait que c'était pas nécessairement... si moi, j'étais plombier, je donnais de l'argent. OK, je comprends. Pour qu'on me suggère. C'est comme être référencé sur référencé Internet. parce que t'as payé, c'était de la pub, tu sais. C'est ça. Le service était gratuit pour ceux qui appelaient, mais t'avais le plombier qui avait payé pour... C'était comme un peu bâtard. C'était pas si compliqué que ça non plus à appeler au 411. Tu sais, le 411 à l'époque. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Fait que, c'était pas une grande révolution. Et moi, ce que je faisais, je répondais pas au téléphone, je n'ai pas ça. Il y avait des circulaires qu'il fallait distribuer pour faire connaître le service. Et c'était comme une feuille à plier en deux, puis il fallait mettre sur un petit bout de papier ciré un collant avec le numéro de téléphone, parce que sur les lignes résidentielles d'une époque, on avait plein de collants, des fois le numéro du Jean Coutu, puis le numéro de la police avant que ça soit le 911, puis... Fait que là, il fallait que je mette un petit collant avec le numéro de téléphone d'Allo Compétences, et ça me donnait 1,5 sou par collant. Mais moi, le calcul était comme, mettons que j'en fais 100 par minute, c'est une pièce, comme je peux en faire beaucoup, puis mais finalement, c'était très long, j'avais pas une grande dextérité, je faisais une journée. Puis je pense que j'avais fait comme l'équivalent de... Tu sais, ça devait même pas être légal, là, parce que j'étais comme... c'est ça. J'étais pas au salaire minimum. Mais non, c'est ça. Sûrement parce que... Complètement exploité à la fin. Complètement. Je pense que j'avais fait, mettons, 9 piastres dans ma journée. Puis c'était à côté d'un Lafleur. C'est sur Notre-Dame. OK. Fait que le midi, tu sais, il y en a qui sniffent puis qui boivent leur premier cachet. Moi, j'ai mangé mes premiers cachets. La première paye. Première paye, là, je suis allé manger. Puis là, je suis comme, OK, mais là, je suis allé manger. C'est mon premier repas que je paye parce que là, comme j'ai de l'argent, c'est plus ma mère qui... Je suis comme, j'ai fait une pièce aujourd'hui. J'ai tellement aimé ça. Puis je trouvais ça abrutissant. Je fais comme... C'est redondant, pas pire. Redondant. Tu sais, puis pour vrai, je me disais, après une heure, je faisais comme, à quoi je pense? Qu'est-ce que je peux faire dans ma tête là, pour pas venir fou? Là, c'est ça, de pas... Est-ce que je m'invente un téléroman que je vais écrire après? Est-ce que je chante? Est-ce que je... C'est un genre du scrapbooking, mais complètement dull. Sacré, j'ai haï ça. Fait que t'as strippé ton 9 piastres dans deux stimés all the rest. J'ai souvent passé beaucoup de mes payes, même dans les autres jobs au Mike's. Évidemment, on n'en parle pas. Je comprends. Mais allons-y, le centre d'appel pour Mike. Moi, j'ai beaucoup de questions. Centre d'appel pour Mike. Mettons, c'est comme contrôle qualité, des plaintes. C'est tout. C'est même passé la commande. Parce qu'avant, il y avait un numéro de téléphone pour tous les restaurants Mike's à travers le Québec. Donc, moi, je n'étais pas dans un restaurant. J'ai jamais vu un restaurant Mike's en tant qu'employé. C'était au métro Namur. C'est une grosse centrale d'appel. C'est comme un local de sondage, mettons. On avait nos casques, nos ordinateurs à écran vert. Puis, donc, peu importe où tu étais, si tu voulais du Mike's, t'appelais à ce numéro-là. T'avais même pas besoin de savoir il était où, le magasin et tout. Et je disais, merci d'avoir appelé Mike's 30 minutes, c'est pour une livraison. Oui, c'est quoi votre numéro de téléphone? Là, je prenais ton numéro. Puis là, je disais, vous êtes Ludovic Bourgeois, vous habitez sur telle rue. Oui, parce que t'as déjà appelé. Puis t'es là. C'est quoi votre commande? Là, je prenais la commande. Fallait apprendre les codes, un P10, un MGB, mousse gâteau, chocolat belge. Puis un C+ pour une orangeade. Puis on faisait enter, on répétait le prix, numéro de carte de crédit. Puis quand on faisait enter, après ça, la commande
comprenait, selon l'adresse, où ça devait aller. Et là, cette commande-là sortait dans l'imprimante du restaurant en question. Après, quand il y avait des plaintes aussi, quand la commande n'arrivait pas, ils nous appelaient. Mais nous, c'était très grand. On était peut-être, je sais pas, 100, 150. OK, ça roulait donc bien, Mike's. Mais non, Mike's, là, il y en avait, c'était comme Saint-Hubert à l'époque. Je pense que c'était, il y en avait. Et puis le monde se faisait venir du Mike's, puis c'était comme pas mal la place. À un moment donné, Pizza Hut est arrivé, mais une pizza, on se posait, tu sais, aujourd'hui, ben là, on fait comme, OK, il y en a une. Il y a de la variété. Il y en a une bonne dans la petite Italie, il faut la livraison. Puis sur Uber, tu peux même aller chercher celle qui est bonne. Puis la pizza, c'était Mike's à l'époque. Je comprends. Puis il y avait mais tu sais, encore aujourd'hui, un sous-marin du Mike's. Ah non, mais le hot look, là. Le hot look, le co-star. Le co-star. Co-star, c'est pepperoni, viande. Steak haché. Steak. Ouais, steak à fondu, là. Ouais, c'est ça. Le steak à fondu. C'était écœurant. J'ai jamais été... En tournée, voilà, là. Ah ouais. Ça va Rivière-du-Loup, là. En semaine, l'hiver, c'est le seul restaurant dans toute la ville. Oui, dans le petit village. La vue La Fontaine, le petit truc qui monte. T'as le Mike's, tu sais. Je vais commencer à consommer du Mike's. Avant, à Berthierville, c'était à Guy Lafleur, le Mike's. Pour vrai? Qui se rentrait dans le lobby, et puis il y avait des vieux bâtons, puis sa moto, tu vas prendre des photos sur sa moto. C'est Mike's, là, c'est la jeunesse québécoise. Ça a formé. Il y a Ramdam, il y a Mike's. Ouais, c'est ça. Le pepperoni du Mike's, là. Ils mettent de quoi là-dedans. La poutine aussi. Ah oui, puis on avait un petit rabais pour se faire venir du Mike's. Fait que je me faisais tout le monde avait leur lunch pour économiser, parce qu'évidemment, on était payé salaire minimum qui était 5 $ à l'époque. Ma première paye, c'était 15 $ parce que j'avais fait 3 heures. Déjà mieux que Allo Compétences. C'est déjà mieux. Journée complète à 9. C'était un 5 $ de l'époque aussi. Fait que c'était un salaire minimum. C'était un salaire de tous les étudiants. C'est ça. Mais moi, je me faisais venir la poutine, le 14 pouces, avec le gâteau mouche chocolat belge sur un chiffre de 5 heures. Mettons, il me restait plus grand-chose. Je mangeais vraiment... J'avais une amie qui me le disait, c'est comme, ouais, mais tu dépenses tout ton argent en commandant de la bouffe pour ton repas à job, tu sais. Je suis comme, laisse-moi tranquille. J'avais vu ça du moins que j'avais comme 20% en plus sur... Quand même. Puis comme je passais moi-même ma commande, je pouvais mettre plein d'extras, ajouter bien des affaires. T'avais le bras long, là. J'avais le bras long pour les meilleurs sous-marins. Mais il s'est passé une couple d'affaires là, au centre d'appel Mike. Parce que moi j'ai une question. Ouais. Des plaintes au Mike, ça arrivait-tu souvent? J'étais beaucoup pour savoir si la commande est partie. C'est long. Ça fait c'est long, puis... il neige 3 pieds, tu sais. Il neige 3 pieds, puis je sais pas, il y avait une garantie de 30 minutes où c'est gratuit, tu sais. Ah ouais? Les tempêtes a été suspendues. Okay. Ben oui, exact. Puis là, les gens étaient fâchés. Vous annoncez ça, mais il y a des contextes où c'est quand il fait beau, puis que... S'il y a une tornade, ta pizza... Mais ça se peut c'est ça. Ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps. Mais nous, on les transférait à des superviseurs. Fait que là, il y avait vraiment un plateau surélevé. Puis moi, j'étais jeune, eux autres, c'était comme... C'était les boss. C'était les boss. Puis il y en a une qui venait me reconduire parce qu'elle habitait dans le même coin que chez moi. Puis j'étais comme... Tu sais, c'était Céline Dion pour moi, là, la superviseure là, du mec. Je faisais comme, wow, c'est quelqu'un. Elle avait 6 piastres et demi, dans le fond. 6 piastres et demi, puis elle faisait juste taper des gens qui criaient après parce que... Mais c'était... Mais c'est vrai, hein, je la trouvais hot. Nos employeurs, on était comme, hey, ça, là, c'est quelqu'un, là. Qui ont 18 ans, dans le fond. Pendant que toi, t'as 15. Ils sont importants. Puis moi, je me souviens j'avais travaillé dans un magasin Art aussi, puis j'avais vu la liste des salaires que l'assistante gérante avait laissé traîner par mes gars. J'avais vu ça. Puis quand j'avais vu que l'assistant gérant, qui était comme mon premier boss, il gagnait 75 sous de plus que moi. Hey, c'est vous, hein? Puis moi, je me disais, lui, il est millionnaire. Il est plein hey, c'est un boss au Art, là. Ce gars-là doit rouler. Je suis comme, mon Dieu, mais ce gars-là est pauvre, finalement. Ça va pas bien. Ça m'étonnerait que les REER soient dans le tapis. Il les a pas maximisés cette année. Non, je pense pas. Mais là, c'est ça a mal fini parce que là, tu sais... tu faisais une année, il n'y a pas d'appel. Fait que tu fais des devoirs. Mais c'est ça que j'ai aimé de cette job-là, c'est que j'avais une liberté un peu libre. Oui, parce que il y avait beaucoup d'heures de pointe, évidemment. Sur l'heure du midi, à l'heure du souper, c'est là qu'il y avait 3 fois le nombre de personnes. Mais moi, j'avais des chiffres morts. Shift mort. J'étais à l'école secondaire, donc je travaillais de 5 heures le soir à 3 heures du matin. Quand même! Ah oui, non, c'était des grosses heures quand tu y penses. Là. Le vendredi, samedi, puis le dimanche, je faisais de midi à 5 heures. Okay. Je travaillais vraiment beaucoup. Ah oui?
Mais Ça fait comme quasiment du 25 heures. c'était des grosses semaines, puis quand même des grosses payes, tu sais. Mais c'était ouvert 24 heures, ça? Ouais, c'était ouvert 24 heures. Non, ça fermait à 3 heures, c'est ça. Moi, on closait à 3 heures. OK. Fait que, moi, je trouvais ça le fun parce que entre midi et... Je veux dire, on était 5 dans Centrale. Ouais. Le téléphone sonnait aux 20 minutes. Fait que, tu sais, on s'amusait, on se parlait bord en bord. On n'était pas dans le rush. Il n'y avait pas vraiment de plainte. Moi, j'ai fait mes devoirs, tu sais. Je faisais mes devoirs, je faisais du théâtre, j'apprenais mes textes Tu là-dedans. rentabilises tout ça. Hein? Je m'étais acheté un... Il n'y avait même pas de Game Boy, je pense à l'époque. Je m'étais acheté un Tetris au Radio Shack. J'avais découvert le Tetris. OK. Je passais des heures à jouer au Passer le Tetris, temps un puis peu. passer le temps, tu sais. Fait que c'était pas difficile physiquement, c'était pas... C'était une job que j'ai trouvé cool, jusqu'à ce que je me fasse sacrer dehors. Ouais, c'est ça, parce que Mais moi, j'ai hâte d'entendre ce qui s'est passé. tu raccrochais à certaines personnes. Ben, en fait, j'étais pas bilingue, puis je suis pas encore plus aujourd'hui, là, mais encore que. Mais à l'époque, je parlais pas du tout anglais, mais il fallait être bilingue, bien sûr, surtout à Montréal, parce que bon, il y avait une section Montréal et environ, puis il y avait Québec aussi, Québec qui était dans le fond de la centrale. OK. Puis Québec, c'était un privilège de travailler là. Pourquoi? Les lignes étaient moins occupées, puis tout le monde parle français. Ah. OK. Fait que tout le monde voulait aller là. Fait que c'était souvent ceux qui avaient le plus d'ancienneté qui disaient j'aimerais C'est aller à pas Québec, bilingue dans j'aimerais les aller à Moilous, Québec, mettons. là. Là, c'est... Écoute, moi, c'est Joal à cette encore. époque-là, j'ai peut-être eu un appel en anglais à chaque fois que j'allais à Québec. Là. Fait que je voulais aller à Québec, mais j'étais comme trop jeune. Fait comme non, Mais quand madame. tu dis aller à Québec, c'est dans la même pièce. Dans le Ah fond, ouais, là. C'est comme. C'est la madame qui est là, c'est comme vraiment. T'as le patron de la section Québec, tu sais. Ah, c'est bon. T'as les grandes villes, t'avais Montréal, Québec, puis après ça, t'avais comme le restant, là, tu sais, comme Trois-Rivières, puis même les je pense pas qu'il y ait dans des petits villages des Max, en tout cas. Et des fois, j'y allais à Québec, puis j'étais très heureux parce que là, je parlais juste en français. Ouais. Et des fois, tu sais, évidemment, je suis pas débile, là, comme passer une lasagne puis un coke en anglais, je peux très bien gérer ça. Mais quand la personne rappelait pour une plainte, admettons, puis que là, elle me partait parce que, je sais pas, elle était C'était trop satisfaite long, du livreur, je comprenais pas ce qu'elle me disait, tu sais. Fait que là, je me disais, fait que là, je raccrochais. Puis, Tu raccrochais pendant qu'elle parlait. ouais, OK. en Comme faisant... ça coupait. Comme si ça coupait, exactement. Et nos évaluations se faisaient sous écoute des fois. Fait qu'on nous disait, ben là, Jean-Sébastien, je t'ai écouté hier, voici, t'as été gentil avec elle, t'as bien offert la promotion, t'as offert un dessert, t'as 10 sur 10, parfait. Mais moi, je me disais... c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me faire écouter pendant que je vais raccrocher. Fait que moi, je continuais à me parler comme à moi-même. Je faisais du théâtre, là, tu sais, j'étais comme, Yes. allô? Ouais, c'est ça, j'étais comme, là, je raccrochais. Puis là, j'étais comme, allô? Mrs. Hello? Non! Là, j'étais comme, mon petit téléphone, ça fait comme 3 fois ça raccroche. Ah ouais, wow! Je me disais, comme, Des scènes! le gars qui va m'entendre va me dire, il y a des problèmes avec son téléphone, tu sais. Fait que. Jusqu'à temps qu'il fasse une moyenne, puis c'est Ben drôle que que c'était là, tout dans ça- des anglophones. C'est juste dans mes télé. J'étais pas le même poste non plus. On avait un poste différent à chaque fois. Ah ouais. Puis il y a des fois aussi où, genre, comme après 2 ans, je commence à être écœuré. là, puis comme des madames là, qui me criaient après parce que des choses comme oh, du téléphone. Puis là, à un moment donné, Ah ouais? Ah ouais. j'avais toutes des super bonnes évaluations parce que j'avais été juste chanceux. Ah ouais. Puis quand j'étais un bon employé, puis j'étais gentil, quand je comprenais ce qui se passait, tu sais. Là, à un moment donné, il fait comme, ben, dans ta dernière évaluation, tu as raccroché 4 fois dans les 3 derniers mois une ligne. Fait que ça sera pas possible. On va t'inviter à. Ah ouais, Ah ok. ouais. OK. Ouais. C'est- Ils t'ont Ils mis à la m'ont porte. sacré dehors, tu sais. Tout ça, ah, je comprends. Puis, Ça a fait mal. ben oui. comprends. Oui, parce que ça faisait quand même 2 ans que j'étais là. C'est la première fois que, tu sais, comme j'étais un bon employé avant, parce qu'on écoutait. Parce que c'est ça, quand je comprenais, je pense que j'étais un employé gentil. Puis il y a comme puis il y a un contexte encore là. Tu sais, là, je fais comme, je perds ma job. Quand est-ce que m'en retrouver une autre? Ah, là? ouais. Je vais pas cogner au McDo demain. Non, là, ça non, va peut-être non, me non, prendre un autre 6 mois, 1 an avant d'en trouver une job. Ça va être long. Ah ouais. Puis, je sais pas, t'arrives chez vous, t'es un peu loser. Tu fais comme, bon, ben. Tu te fais te mettre dehors, Ah tu non, sors ça l'appel va, de Mike. ouais, c'est comme. Mon évaluation était comme au début de mon shift à 7h. Je devais revenir à 3h chez nous. Puis là, ma mère, elle me va arriver à 8h. Je fais comme, ben, j'ai été sacré dehors. C'est pas cool, tu sais. Aïe, aïe. Demain, Le lendemain, qu'elle est allée chercher mon bulletin où j'ai 33 en mathématiques, c'est comme. C'est pas la période où j'ai Ouais, rendu ma mère le c'était plus pas une fier, belle là, tu sais. semaine. Non. Mais, puis, J'étais pas. en rentrant, tu dis, maman, tu n'auras pas à me réveiller en me disant, bon matin, Canada. au travail, Il m'a Canada. resté couché. Mais, Ouais. mais il a fallu qu'en entrevue, tu as passé une entrevue au Max, il a fallu que tu dises que tu étais bilingue. Ouais, mais ils t'ont ils parlé en anglais. Voyons ça. Alors qu'une fois, j'ai passé une entrevue pour aller travailler chez Pitt. OK, ouais. Les souliers. Ouais. Ok, c'est une ma- Pitt, le magasin. et j'ai passé une entrevue Ouais. aussi bien en français qu'en anglais. Il me dit t'es-tu bilingue? Fait que je fais comme ouais. Puis là, il se met à me parler en anglais. Puis là, écoute, j'ai patiné. Puis il fait comme très bien, on te rappelle. Mais lui, il m'a pas rappelé. Il a fait ouais. sa job. Ouais, tu sais, ouais, effectivement, c'est ça. il a vu que. Puis là, il m'a demandé.
quel genre de souliers vous me proposez avec ma robe. Il a dit dress, puis je savais pas ce que ça voulait dire dress. Hein. C'est ça, robe dress? Ah ouais. OK. Puis là, j'étais comme... Oh, it's for you, I don't know. En tout cas, j'ai compris dans ses yeux de OK, merci, tu sais. Mais les autres entrevues, on me faisait confiance. Je disais que j'étais bilingue, je suis comme, oui, je suis bilingue. Absolutely, tu sais. Puis c'est ça. Puis ensuite, quand je travaillais dans des magasins, par exemple, il y en avait, on s'entendait entre nous, on était comme deux pas très bilingues. On disait qu'il y a un client en anglais, on va l'envoyer à Mme Levasseur. Puis Mme Levasseur, qui était très bilingue, parce qu'elle allait tout le temps en Floride, était game, que les petits jeunes y envoient. Ça dérange pas. I go to Mme Levasseur. She's the best for you. Mais après cette déception du Mike, jeune Jean-Sébastien part avec ses CV, arrive au Levi's de la place Versailles. Mon Dieu. Et là, c'est ça, je viens d'une job où, tu sais, j'étendais pas de l'asphalte. C'était cool quand même. Puis. Ouais, c'est ça, c'était bien. C'était une belle job. Petit rabais, c'est pizza Petit rabais, c'est pizza Getty. J'étais comme. Non, mais le rêve. Ouais, mais c'est vraiment une belle job. J'ai fait ça 2 ans sans me faire chier. Parenthèse, là, qui, tu sais, admettons, je pense qu'on a cerné qu'on a les mêmes goûts culinaires, là. Je pense que. Un pizza Getty, c'est fantastique. C'est fantastique, mais mieux encore, tu connais la pizza au spaghetti de chez Marconi. OK. Oui, ça, c'est comme... Moi, ben toi, tu parles de le spaghetti en dessous du fromage. Ouais, c'est ça. Ouais. Les deux. Pizza Getty aussi, il n'y a rien. Moi, j'aime bien pizza Getty et salade César. J'aime le triptyque. Là. le trio qui va ensemble. Mais... Tu sais, c'est comme, t'as pas besoin de faire de choix. Là. Ouais, tout est là. Tout est là. Ouais, je suis d'accord. Pour les gens à la maison... J'ai vraiment faim. Ça donne faim? Ah, tabarnouche, moi aussi, j'ai faim. Ferme la parenthèse sur le pizza Getty. Levi's, on est loin du pizza Getty. On est loin. Puis là, on est un peu dans les eaux de Allo Compétences. Là. J'arrive là. C'est de la vente à pression, mais de la grosse vente à pression. Là. C'est-à-dire qu'il faut que tu accompagnes la personne tout le long. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous cherchez un particulier? Puis moi, généralement, quand je rentre dans un magasin puis qu'on est comme ça avec moi, je sors. J'aime pas ça, moi aussi. Je dis merci. Non, je veux juste regarder merci. Puis si après ça, continue à me parler ou je m'en vais. Là, il faut faire ça, ça fait partie de la job, mais il n'y a même pas de commission. Là. C'est pas. Faut que tu harcèles le monde. C'est juste pour vendre. Pour qu'on continue à donner la possibilité de travailler au salaire minimum, sans commission, il faut que tu vendes tant de montants. Ça, mettons 250. Ah ouais, c'est quoi ce barème-là? C'est dégueulasse. Fait que je suis comme, OK, moi, c'est juste pour pas me faire sacrer dehors qu'il faut que j'obtienne un montant. Puis là, elle me donne un exemple. Elle dit, bon, là, il y a une madame qui rentre. Elle dit... je cherche rien en particulier. J'ai dit, ben là, vous êtes devant les t-shirts, hein? Il y a un spécial, j'en mets 3, machin. Je cherche pas de t-shirts, ça. Fait que là, je me retire. Je pense que je vais la laisser tranquille. Elle me dit, c'est pas ça que t'aurais dû faire. Là, tu fais comme, mais il y a peut-être les pantalons. Elle dit, à aucun moment, tu dois la laisser, tu l'accompagnes tout le temps. Voyons donc. Si ça a fait ses preuves, cette technique-là? Ça a l'air. Puis là, je fais comme... Mais ça n'a aucun bon sens. T'sais, moi, je sors. Elle fait comme, oui, toi, tu sors. Mais le calcul est fait que ce type d'accompagnement-là est plus rentable. Même s'il y a des gens qui quittent, qui sont agressés, il y a des gens comme un peu fragilisés qui font comme, OK, moi, vous voulez prendre vos chandails. Voyons donc. Je trouvais ça épouvantable. Puis moi, je suis pas vendeur. J'ai pas envie de pousser les gens à faire des affaires qui n'ont pas envie de faire chier le monde. La personne arrive, je veux pas être la teigne qui est désagréable. Elle vient s'acheter des jeans, sacrée patience. Ça va me faire plaisir de l'aider, mais je sais pas. Fait beau aujourd'hui, hein? Ah, mais oui, il fait beau. Non, mais tu sais, genre de continuer. Moi, c'est qu'il dit, genre, on aime mieux en perdre un, puis genre, mais tu sais, que cette personne-là sorte parce que, oh non, tu sais, c'est épouvantable. Déjà de mettre le pied dans la place Versailles, tu rends service. Tu rends service à la place Versailles. Quand je suis arrivé, en plus, l'avant-midi en question, il y a beaucoup de jeans Levi's, tu sais, t'as comme... C'est stretch, le griffe rouge, orange, le 510, le 517, avec plein de particularités. Puis là, la vendeuse, la gérante, elle me dit, pour que tu puisses bien vendre les pantalons, il faut que tu les portes, que tu les comprennes, t'sais. Fait que là, elle m'a donné comme, je sais pas, 50 paires de jeans, puis elle dit, là, va essayer ça. Fait que pendant toute l'avant-midi, il fallait que je sois dans la cabine en train d'essayer. J'en ai essayé 2-3 parce que je me disais, de toute façon, rendu à 10, là, je me souviendrai plus de l'effet du 503. Non, exact. Fait que là, je me suis assis dans la cabine, puis là, je fais comme m'entendre que le temps passe. Il n'y a pas d'iPhone dans ce temps-là. Je regarde au plafond, puis là, je me disais,
Dans 3/4 d'heure, j'imagine que c'est l'équivalent du temps que... Fait que là, au bout que là, je suis sorti, j'ai Militaire. tout ordonné. Lesquels tes préférés? Pour 510, puis gris orange stretch. Là, je me souvenais déjà plus de ceux que j'avais vraiment essayé. Mais c'était-tu comme prestigieux travailler au Levi's vu que c'était. Non. Non? Oh, pas tellement, non. Non, OK. Non, je pense pas. Tu sais, des places cool, là, Ah, pas ouais. prestigieux, mais comme. Ouais, non, ça, c'était pas cool. Ça, c'est cool. je pense. là, Mais c'était à la place Versailles, fait que c'était pas cool. Ouais, c'était pas C'est cool. ça. T'es loin, t'es pas chez Ogilvy, là. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais, Tu j'avoue, peux c'est pas. ça, Qu'il y a des portes l'information qui me coulissantes, puis ils te font manquait, café. que j'avais. Et là, t'as le McDo qui est à côté. Ouais. Fait que je suis allé dîner au McDo avec comme le trio quart de livre avec un extra. Fromage. Non, les mecs croquettes. OK. Ah, ouais. Sûrement extra pour avoir la poutine sur ma frite puis les chaussons. Fait que je pense que la moitié de ma... Puis là, j'étais en train Puis je me disais, je suis en train de dépenser la moitié de ma paye. Puis après-midi, ce qu'il faut que j'aille faire, c'est harceler des gens. Ouais. Écoute, j'étais mal physiquement là, Ouais. d'être fatigant envers des gens. Comme j'avais chaud, je vais être comme non, je quitte l'aventure. C'est quand même un moment dans la vie de jeunes adultes qui commencent à comprendre le marché du travail. Ah, C'est ouais. un moment tough. Ben pareil. oui, ben oui. Très violent. Juste comment que t'en parles, ça me crée de l'anxiété. Ben Parce ouais, que ouais, ça me remémore des souvenirs, Ben ouais. des sentiments que j'avais dans des jobs que j'aimais tellement pas. Non, c'était... C'est effrayant. hein. Tu vas manger justement dans un fast-food, t'es tout seul, puis avec ta chemise à l'effigie du magasin où tu travailles. ton puis c'est petit comme, son, ah, puis- c'est- mais j'ai- Ah, tu te sens pas le roi du monde. Non, Non, exactement. moi, la vente, j'ai toujours eu de la misère avec la vente. C'est un genre de mind game un peu spécial, de comme un peu de dominance, de comme je le sais ce que je vends. Moi, je n'aimerais pas le magasin, mais j'ai travaillé pendant 2 ans dans un magasin. Tous les magasins, je devrais peut-être pas faire ça. Pas grave. Moi, ça. Puis, Je vais pas retravailler au livre. c'est ça, je pense pas que tu vas y retourner. Je pense pas que tu y vas retourner. T'es correct. T'es correct. Mais, tu sais, genre de vendre des articles de sport, puis de clairement savoir qu'on. Sois vraiment un expert, là. Ben, j'ai jamais fait de ski alpin de ma vie. Faut que je vende des atomiques à 2000 pièces. Il dit, ouais, mais nous, c'est pour le faire 2 fois. Tu sais, du ski 2 fois au chalet. J'étais comme, va en acheter des yous. Qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, ça Loulé, sortait. là. Ouais, c'est ça, loulé. Ça, je disais. Puis là, ça sortait par la porte du magasin. Puis ça arrêtait le gérant en disant, en tout cas, votre vendeur, Christophe, là, très cool, mais il y avait rien dans les mains. Là, une année, il a fait genre, qu'est-ce que c'est, tu leur dis, tout le monde t'envoie des fleurs. Mais je suis comme, une année, j'ai fait, ben, je leur dis de louer des skis, puis ils reviendront s'ils aiment ça. Il était comme c'est Chris drôle. d'épais. Ah, mais c'est j'étais ça. comme- C'est tellement... C'est ça. Tu C'est une demandes ça à famille des de 4 kids. enfants, ils achètent des skis, ils ont coûté 10 000, ils n'auront pas de fun. C'est 10 000 piastres, Ah là. non, c'est good. Tu sais, Cher, là. ah oui. Moi, j'avais fait ça, tu sais, je travaillais dans un magasin art. Ça, c'était quand j'étais à Montréal-Nord. Puis, tu sais, c'était assez défavorisé. Puis, je me souviens d'une madame, tu sais, puis elle avait l'air mal nantie, tu sais, puis elle voulait acheter une console Nintendo, je sais pas c'était lequel, là. Puis, il coûtait, je pense, le double. Il était en spécial aux Zellers à côté, tu sais. Puis là, la madame m'a montré, elle comptait, elle fait comme c'est combien. Puis, j'ai vraiment dit, tu sais, je fais comme, hey, madame, dites-le pas, mais aux Zellers, là, il va vous coûter tellement moins cher, là. Ah, ouais. Ben oui, je suis comme à la C'est fin, bien là. fait, là. Ben oui. Ben voyons, T'as bien fait. Là. C'est ça qu'il faut, selon moi. C'est de même qu'on on devient des honnêtes commerçants. Exactement. Je fais, hey, cette madame-là, la différence là, entre les deux, là, elle va peut-être faire une commande de plus pour sa famille. C'est ça, Je suis comme, exactement. ben, Dans tout ça, là, moi, je trouve que le centre d'appel de Mike, c'était l'affaire la plus honnête, OK? ah oui. C'est celle Ça, que c'est je le referais, là. C'est celle que je referais. Mettons, on fait comme, il n'y a plus rien qui marche, il faut que tu retournes dans le passé, là. C'est là-dedans que je finis ma Je vie. vais, là. je vais y aller avec toi, puis on se mettrait comme objectif d'être dispatcher pour le Québec. Ouais, on s'en va à Québec. On joue au Tetris, puis... Mais là, c'est ça. Après le Mike, là, Levi's, c'est comme une journée, t'aimes Ouais. pas ça. T'as eu le même essai, une affaire d'une journée encore. Chez Tu sais, Yellow. Un patin Ouais, chez Yellow. La journée... Mais ouais, tu sais, tu... C'était stable, là, quand même. Tu comprends vite quelque chose que t'aimes pas. En même que je serais temps, pas capable. il y a du c'est monde qui que- reste dans des endroits qu'ils n'aiment pas des Ouais. années de temps. Ouais. Puis, tu sais, j'avais la réception aussi de. Ben, tu sais, j'étais au secondaire. J'étais pas en appartement, j'avais pas besoin de survivre. Ouais, ouais. Fait que quand je disais ça à ma mère, elle me poussait pas quand elle voyait C'est ça. que. Qu'est-ce que ça te rendait malheureux? Ben, c'est ça, tu sais. Puis, j'étais pas un enfant roi, mais je veux dire, elle voyait bien que. Ouais. Pas besoin de. Je veux dire, le matin que j'ai pas été capable de me lever parce que j'ai travaillé une journée au Yellow. Puis que, tu sais, quand t'es le jeune gars, t'es pas à la caisse ou t'es pas en train de. Tu charries les boîtes souliers, d'hiver ouais. du grenier au sol, puis comme toute la journée, puis tu sais, j'ai jamais été brûlé, sportif. là. Puis que, le lendemain matin, j'étais littéralement pas capable de me lever de mon lit. Je fais comme j'ai mal, je fais comme j'y vais plus, là. Maman fait comme c'est correct, tu sais, Ah ouais. trop autre chose qui. Mais tu sais, quand tu y vas plus comme ça, il a fallu que tu les appelles? Parce que reste que...
il fallait qu'ils te donnent de l'argent parce que, tu sais, ton service, malgré que ça a été une journée... Ah, c'est une bonne question. Sur ma mémoire, je me souviens pas. Quand tu vas chercher ton chèque de 24 piastres, là. Je sais pas si je le réclamais ou si je me sentais coupable de les avoir abandonnés ou s'ils me l'envoyaient par la poste. Ça, je me souviens Parce que ça, tu sais, ça s'arrange, là. On peut aller chercher ta pain d'yellow, puis... Moi, j'aimerais ça avoir ma pain de yellow. au siège social. Sûrement que j'ai eu mon 50 pièces. Non, 50 pièces, sûrement pas, mais... ouais, puis... non, je pense que j'ai quand même eu ma paye. Ah! Je pense que Ah oui! Je me souviens pas de Yellow, mais je me souviens, je viens d'avoir un flash de Yellow. J'avais envoyé le chum de ma mère la chercher. Ah OK? ouais? Ouais. Parce que j'étais comme... Il m'avait dit... Mon huissier! Elle m'avait dit, viens la chercher, mais c'est comme la pas gentille... Le walk of shame. Ça a été un walk of shame. Oh my ça. God. Fait que Mais en même moi, temps, j'attendais. c'est quoi le pire qui peut arriver? Elle va pas te frapper. Non, mais c'était juste comme ça me tentait pas de l'affronter. Ouais, Puis j'étais comme Ah ouais. Elle te pitch une paire de jeux. Je pense que je me sentais un peu coupable de Ouais, pas je avoir été à la hauteur. Ben ouais. Elle m'a fait T'sais, le job. Puis, d'abandonner quelque chose, ouais, c'est ça. je pense que. Puis il y avait un côté de moi, tu sais, même si aujourd'hui je trouve que bon, tu sais, la job est dégueulasse, je me disais, bon, elle m'a fait confiance. Puis la première journée, c'est du training, tu sais, j'ai pas vraiment été rentable. Non, ouais. J'ai essayé des jeans, fait que là, paye-moi pour essayer des jeans. Fait que je pense qu'il y avait un petit côté de moi qui se sentait mal. Ben, Il y a un sentiment que je viens de me rappeler. Quand tu lâches ta job ou tu te mets dehors, t'as un T4. Ouais. Ah oui? Ton T4, là, tu sais, que tu sais jamais à peu près c'est quoi le montant, mais c'est quand même un petit moton, là, tu sais. Ouais, ça dépend tu sais, du temps que tu as parlé, de Comme travaillé. ton T4 de l'appel, de centre d'appel chez Mike, ça devait être. Tu sais, c'était un petit kickback, tu dis, gars, je vais vivre là-dessus, j'ai pas cher. Ouais, c'est ça. J'ai comme un mois pour me revirer de Ouais, mais bord. le 4%. Non, mais le 4%, là, tu parles du 4%. Ben, Le 4%, c'est quand. C'est pas quand t'es congédié, t'as pas ton 4%. Non? Ben oui. Ben, quand t'es congédié parce que tu réponds pas aux exigences, non? Ben, dans ma tête, ils sont obligés de te donner ton 4%. OK, faudrait vérifier. Parce que moi, dans ma tête, un 4%, ça me tombe. Il y a plus de job, il n'y a plus besoin de toi. C'est comme. Tu peux pas avoir de chômage. C'est comme une c'est le prime. chômage, je pense. C'est le chômage quand quand tu te fais congédier, c'est le chômage. C'est ça. Moi, quand je m'étais fait congédier du Subaru, quand on travaillait ensemble, j'avais eu du chômage. C'est ça. Ça, je trouvais que c'était fantastique. T'as un 4%, pas mal sûr. Ouais, qui était Ouais, non, c'est inclus. ça. Je pense que je mélange avec le chômage. Ok, Fait que ok, le c'est 4%, ça. ouais, OK. exact. Mais- Encore aujourd'hui, le chômage, c'est une de mes plus belles expériences de travail. À vie, hein? C'était- Ça, puis la PCU. Ouais, c'était. Excellent. Je travaille au sein du gouvernement. T'es un fonctionnaire de chez nous. Le fonctionnaire ne fonctionne pas fort, mais. Ça y est, par l'État. Mais après, moi, je veux que tu nous expliques. Tu étais dans les premiers rouages, les premiers employés de l'ancêtre, qui est aujourd'hui une des plus grandes plateformes de l'histoire, un des plus beaux cadeaux que l'humanité nous a fait. Ah oui, c'est un Lavallois, un homme d'affaires qui a inventé, qui est Gigi avant, c'est fou quand avant même, tout le hein. monde. C'est fou. Ça s'appelait, ça n'a pas marché, puis c'est bien spécial comme concept. Ça s'appelait le Centre de vente rapide. OK. C'était comme un kiosque dans un centre d'achat. Mettons un kiosque l'Auto-Québec, tu sais. Ah ouais. Ouais. Mais qui était... c'était comme une petite boîte en néon blanc. OK. Et on pouvait afficher des choses qu'on avait à vendre. OK. Donc, puis moi, j'étais dans le milieu de ce kiosque-là. Fait que toi, si tu dis, Ludovic, je veux vendre ma bicyclette, tu viens me voir. Tu dis, je veux vendre mon vélo, je t'apporte. Évidemment, tu sais, là, tout ça semble archaïque, mais il n'y a pas Internet. ouais. Même la plupart des gens n'ont pas de micro-ordinateur à la maison, n'ont pas de Ouais. dactylo, n'ont pas... On est avant-gardiste quand même. On là. est avant-gardiste parce que là, moi, je fais tout pour toi. Fait que je dis, apporte-moi une photo de ton vélo, ton numéro de téléphone, puis là, je vais te faire une annonce. Fait que là, je disais, une annonce 8,5 par 11, ça va coûter 14 $ pour une semaine. Fait que là, moi, je prenais ta photo, puis je faisais un montage, OK. vélo, nanana, numéro de téléphone, le numéro de l'annonce, pas ton numéro de téléphone. Et là, moi, je confectionnais cette petite annonce-là et je la collais sur le babillard. panneau. Fait que quand tu rentrais dans le centre d'achat, les gens regardaient cette petite boîte-là, puis là, t'avais comme un piano à vendre, des logements à louer. Ouais. Tu sais, c'est comme le Ok, babillard, c'est comme le babillard de l'épicerie, dans le fond, ouais. mais comme normalisé, Ouais. en couleur, un beau tableau. Et s'il y avait quelqu'un qui me disait, je suis intéressé par ce vélo-là, il venait me voir, puis moi, j'avais des photocopies de l'annonce que je t'avais faite. OK. Puis là, j'allais dans le dossier, là, je faisais comme Ludovic, puis je sortais une copie de ça, puis je donnais le numéro de téléphone, ton numéro de téléphone à la personne partait avec sa copie, puis là, toi, tu m'appelais pour me dire que ça avait été vendu. Wow. Puis là, si tu peux l'avais l'enlever vendu, du babillard. là, je l'enlève du babillard parce que tu l'avais vendu. Fait que, puis pour vrai, je me disais, tu sais, je suis dans mon petit bureau,
J'avais juste affaire à l'ordinateur. C'est quand même le fun, ouais. Les enfants, je trouvais ça le fun. Ouais. Puis c'était pas rushant. C'est comme les gens venaient, peut-être que le piano est là, ben je vais vous donner l'annonce. Puis c'était super relax. Ouais. Encore là, j'avais tout le temps d'aller me chercher de la lasagne à côté, puis de la manger. Puis, fait que mais ça a fermé parce que ça marchait pas. Puis, Pourtant, après, Dieu sait, pourtant, après, mais ça, l'effervescence. c'était juste vu. Puis après ça, les gens, c'est comme, je suis pas à faire. Moi, l'affiche, je m'allais la mettre dans l'entrée. Ouais, N'importe c'est ça, où, exactement, trop. Je veux dire, ce qu'on offrait, je veux dire, c'était un 8,5 par 11, mais sur un néon blanc, C'est c'était ça. pas... Jusqu'à temps que quelqu'un réalise que je peux le faire. C'était pas une pub à Télémétropole. Ah, Non, ouais, exactement. Pas un panneau d'autoroute, vélo avant. Non, ça restait là, le monde qui regardait ça en entrant. Fait qu'à un moment donné, le boss m'appelle, il fait comme, hey, ça sera plus possible. Je fais comme, ah non, ça je l'aurais fait 2-3 ans. Ouais, je comprends. Ouais. Mais là, t'es plus vieux, là. T'es proche du conservatoire, la salle, ou t'es peut-être en plein cœur de Ah ton non, je suis à cégep. l'université, là. T'es à l'université. Et là, après le commerce de vente rapide, le Yellow, le Levi's, le Mike's, on en passe à l'eau commerce. La première job qui se rapproche de ce que tu voulais faire, prof de théâtre. Ouais. C'est quand même... Ça, c'est valorisant. Ça, ouais, là, ça avait de l'allure. Là, Là, je c'est le pensais de... Tu sais, puis là, j'étudiais en théâtre, c'est ce que j'aimais. Puis là, ma job aussi d'à côté, je l'aimais. Ça commence à être une plus belle période. Je donne des cours de parascolaire en théâtre à des enfants. Une école, 2 écoles primaires, Lambert-Closse, dans le Mylan, Lambert-Closse puis Saint-Enfant-Jésus. OK. Puis... avant, tu sais, pendant le bac aussi, j'avais travaillé comme... J'ai fait des animations dans les écoles pour enfants, puis ça, j'ai essayé ça. C'est comme une journée pédagogique, t'arrives là en chevalier médiéval. J'ai fait ça aussi. Ouais, hein? C'était genre quelle 3 compagnie? chiffres. Une compagnie de Sainte-Thérèse, là, c'était un gars comme un genre de clown qui dispatchait, là, puis on faisait genre... Parce que moi, je travaillais au camp de jour l'été, fait qu'admettons, lui, quand il y avait trop de jobs, il appelait la ville pour dire, avez-vous des moniteurs qui seraient disponibles? C'est exactement le même job que moi. C'était épouvantable. C'est une compagnie de Sainte-Madeleine. Il y avait des camps d'été. OK. Puis l'hiver, ils envoyaient leur animateur dans une journée thématique ou journée pédagogique. Fait que t'avais le camping de Roger, là, Roger qui était un propriétaire de camping un peu libidineux. Il y a besoin d'une couple de jeunes là-bas. T'envoyais ça, animé. c'est ça. Puis, tu sais, moi, je tripe pas de temps sur les enfants, puis j'étais loin de ce que je voulais faire, j'haïssais ça. Alors que quand je donnais des cours de théâtre, ceux qui étaient là, c'est parce qu'ils voulaient être là. Ouais. Tu sais, là, t'es dans un gymnase en chevalier médiéval, puis il y en a la moitié qui s'en sac d'être là, puis que là, ils te donnent des coups d'épée en styrofoam d'en face. Là, tu veux juste te défenestrer. Alors que là, t'as des jeunes qui font comme, hey, c'est cool. C'est une base volontaire. Apprendre le théâtre. Fait que les autres arrivaient super motivés. Comment on réussit dans ce milieu-là quand je suis mon pauvre petit gars, tu sais, je peux pas te dire ça, j'ai pas réussi moi-même, là, mais... Comment réussir? Il y a un pattern d'honnêteté dans toutes tes affaires. Moi, j'aimerais ça devenir une vedette. Comme je disais, mettons, le casting, les agences, il faut que ça soit généralement à l'UDA. Fait que, puis je faisais des activités, puis j'avais du fun, il me faisait rire pour vrai, tu sais. Je préparais des sketchs, puis c'est un peu trash, mais tu sais, comme souvent, les enfants sont niaiseux, puis moi, j'ai un humour un peu pipi caca des fois, tu sais, puis il y avait des enfants, mais je riais pour vrai, tu sais. Je comprends. C'est divertissant. Ben ça oui, peut être très complètement. divertissant, une gang de jeunes. oui. Moi, puis il est super créatif, je me souviens, c'est vraiment, je sais même pas où je raconte ça, là. J'étais quand même un adulte, j'avais juste une vingtaine, puis là, il y en avait une qui avait écrit, voici notre production, ça s'appelle Une crotte de nez dans la fesse. Puis là, comme ma job, ça aurait été fait comme, Suzy quand même, tu sais, là, comme, moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. Je trouvais ça drôle, une crotte de nez dans une fesse, fait que, Je te comprends, j'étais à la même place. J'avais du fun à faire ça. Et l'été, donc, c'était le camp de la ville, le camp de jour de la ville. Et puis, j'avais pas un groupe à moi. J'étais comme le prof de théâtre du camp. Fait que, tu sais, moi, j'allais pas à Ronde ou à Barboteuse à les crémer puis à les mettre en maillot de bain. Moi, ils venaient dans mon local pendant une heure. T'avais un bureau, là. Moi, j'étais à une position, là. Ils venaient, je leur donnais leur cours de théâtre. Ils partaient. Des fois, j'avais des après-midi à rien faire, à préparer les cours du lendemain. Le cours du lendemain. Ça, c'est de l'impro. C'est comme, je veux dire. On est au biodôme. Je lisais la presse dans mon local. Je comprends. C'est quand même Non, c'est hot. Là. Je me souviens de nous, en art dramatique, c'était cette personne-là qu'on allait visiter, qui venait pas vers nous. Non. Ça, c'était fantastique. Déplacez-vous. En même temps, ça donne un répit. Puis Ça me donne un répit à moi. Tu sais, je viens te le porter, puis je suis comme, là, c'est tout. Et le local était séparé en deux. C'était comme le service de garde, en fait, pendant la saison régulière. Puis moi, j'avais donc mon local d'art dramatique. Puis à côté,
côté, il y avait la même personne qui faisait l'art plastique, puis c'était Régine de Simple Plan. Ben, voyons donc. Ah ouais? C'est en 96. OK. Ouais. OK, fait que c'est artistique, là. Ouais. Puis là, mettons ça, c'est devenu ta job. C'était payant, c'était le fun. C'était le fun. Et après, t'es allé animation avec Animagerie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai haï le plus. Là. Ah ouais, de tout. Ben, dis-moi à cet âge-là, tu sais, parce que j'avais étudié en théâtre. Là, je venais de finir, je pense, puis ça faisait comme 1 an que j'étais pas bon. Tu sais, j'ai étudié en théâtre, mais j'étais pas un acteur. J'étais pas bon. Puis c'est pas de la fausse humilité, là. Je suis pas un acteur. Non. Je suis content d'avoir fait mon bac parce que j'en ai retiré plein d'affaires dans la radio, dans le métier que je fais aujourd'hui, dans la créativité, tu sais. Mais je suis un acteur faux. Je suis pas bon. Puis, donc, toute ma vie, je me définissais comme un acteur. Tu sais, je suis comme ben intense, j'avais 15 ans, puis je suis comme, nous, les acteurs, là. J'étais un peu comme ça, tu sais. Ce gars-là. Là. Ouais, j'étais ce gars-là, j'avais un foulard, un bus de Molière dans ma chambre. Puis j'étais comme ben lourd. Fait que là, quand soudainement, à 25 ans, tu te fais dire, hey, t'es pas un acteur, mon gars, tu fais que, oh boy, OK. Ouais. Fait que là, je savais plus ce que je voulais faire. Je faisais l'animation pour les enfants. Les enfants, tu sais, c'était en journée pédagogique, pour avoir du fun. Ils te frappaient. Je suis comme, hey, pourquoi je subis ça? Puis j'avais comme pas d'autres plans. Je savais plus quoi faire. Fait que oui, c'est un peu la job, mais c'est le contexte aussi. J'ai fait un bac, je suis endetté d'un bac qui va me mener nulle part parce que je passais même pas d'audition. Là, je savais que j'étais pas bon. Hey, c'est un wake-up call qui peut être rough quand même. Ouais, ça fesse. Je suis défini depuis que je suis tout petit. Je dis aux gens, moi, je suis comédien, je vais être comédien, je vais étudier là. Je l'ai. Puis là, pendant 3 ans, tu te fais dire que t'es pas bon. Puis tu t'en rends compte. J'ai pas... Au début, je me disais, tous les grands acteurs se sont fait dire une fois dans leur vie par les profs. Les mauvais acteurs aussi se sont fait dire qu'ils étaient des mauvais acteurs par leurs profs. Puis j'avais pas de fun parce que quand t'es pas bon puis que t'es jamais valorisé, j'étais jamais bon. L'évaluation, je fais quand OK, t'es pas dans ton corps. Oui, y a-tu des collègues à avoir du succès ou... Personne n'a eu du succès. Puis dans mon spectacle, je riais beaucoup. Puis à la soirée, je riais beaucoup aussi de l'UQAM. Tu sais, l'UQAM, il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent du programme d'art dramatique puis qui travaillent, en tout cas, en théâtre. Et c'est bon, les principales écoles nationales, le conservatoire, tout ça. L'UQAM ramasse un petit peu les gens qui n'ont pas été pris ailleurs. Ceux qui sont pas acceptés. Ceux qui sont pas acceptés ailleurs. Fait que tu te retrouves un petit peu... Déjà, c'est difficile, contingenté, puis il n'y a jamais autant de rôles pour tous les acteurs qui sont diplômés de toutes les écoles à chaque année. Déjà là, à l'UQAM, tout le monde est un petit peu moins bon. Et c'est pas le même encadrement aussi. C'est l'université, fait que c'est pas comme à l'école nationale où t'es 12 élèves puis t'es entouré, t'es le même groupe. À un moment donné, tu choisis ton cours selon... tu fais ton horaire. Là, tu fais ton horaire, tes intérêts. Fait qu'il y a personne qui te suit vraiment. Fait qu'à un moment donné, une fois de temps en temps, quelqu'un me dit, t'es pas bon, mais je sais pas dans les autres cours, c'est peut-être circonstanciel à mon cours. Ça prend quand même du temps avant que... Exactement, que tu computes. OK, ils ont peut-être tous raison et c'est pas moi qui ai raison et eux tous tard. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, mais quand il faut répéter, puis que... Quand tu commences à caler malade pour des répètes, tu fais OK, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Puis on a fait une pièce avec les finissants au Théâtre La Chapelle, puis on a fait comme 20 soirs. Puis on a eu des supplémentaires. Le metteur en scène est venu nous annoncer. Il dit ça marche bien, il y a 5 supplémentaires. Puis là, tout le monde s'est mis à crier. Puis dans ma tête, je fais tabarnak. Et ça, c'était mon ultime. C'est mon ultime. Ce que tu veux dans la vie, c'est faire des supplémentaires. Puis là, quand ça te fait chier, je faisais pas des supplémentaires. Je fais comme OK, c'est pas ça. Puis je me souviens, je regardais, comme à la shop, j'avais 3 sorties de scène. Puis j'arrivais dans ma loge, je regardais là, je suis comme OK, dans une heure, ça va être le salut. Puis quand je saluais, j'étais comme c'est fini. La libération. C'était pas ça, tu sais. Mais quand t'es pas bon, tu sais, quand tu sais que t'es pas bon puis que faut que tu t'exposes en étant pas bon, c'est extrêmement violent, là. T'as-tu déjà pensé à écrire de la fiction puis de la jouer, non? Même si peut-être qu'avec le personnage que t'as défini aujourd'hui, peut-être que tu pourrais peut-être le jouer puis... aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est en train de se faire, tu sais. OK. Peut-être. Mais tu sais, parce que parlons-en de ça, tu sais, mais pas du peut-être, là, mais de cette montée-là de la soirée. Puis moi, je veux savoir, tu sais, la soirée, on la connaît, c'est implanté. C'est dans le folklore, là, tu sais, surtout du balado, là. Vous êtes, tu sais, vous êtes pas mal le premier à avoir pris autant d'importance, puis que les gens, c'est comme tu le dis dans tes salles de spectacle, c'est des gens qui t'ont connu là.
quand est-ce que tu as eu le déclic pendant la soirée de dire OK, mais ce que j'écris, je pourrais peut-être le présenter? Hey, ça a pris beaucoup de temps, puis en fait, ça vient même pas de moi, tu sais. Ah ouais, OK. Moi, c'est Patrick Roson de Juste pour rire qui est venu me chercher. Puis la première fois, j'ai dit non, tu sais, en étant conscient de... J'ai comme, mais il y a tellement d'humoristes, j'imagine, qui tueraient pour avoir cette proposition-là de... Mais, puis c'est drôle parce que je voulais mettre ça dans le numéro, finalement, je l'ai pas mis parce que je trouvais que ça faisait un peu trop centré sur moi. Mais quand je donnais des entrevues à Marie-Louise Arsenault partout, il y avait tout le temps d'entrevues à me poser la question, est-ce que tu vas faire un show solo un jour? J'avais de la vie. C'est une chose qui m'intéresse pas. Je suis un gars de gang à cause de la soirée. Je suis habitué. Me retrouver seul sur une scène, j'ai pas le courage, j'ai pas le souffle. Puis une vraie humilité aussi, tu sais, de dire... c'est un métier. C'est un métier. Puis moi, je vais voir beaucoup les humoristes. Je vais voir des open mic, je vais voir des spectacles. Puis je me dis, puis surtout en n'étant pas bon comédien, en ayant connu ne pas être bon, tu sais, je fais comme, je veux pas être encore pas bon dans quelque chose. Et je sais, à l'école de l'humour, je sais qu'il y en a qui réussissent sans, mais il y a quand même, tu sais, il y a des premières parties, il y a du rodage, il y a des gens qui font des premières parties en région avec d'autres humoristes, ça fait comme 10 ans qu'ils attendent. Fait que j'ai dit à Patrick Roson, j'ai dit, ben non, tu sais, je sais comment écrire des jokes, je pense que ça fait 10 ans, j'ai trouvé mon personnage, mon clown, je l'ai trouvé, mais c'est pas la même affaire, je le sais que l'écriture est pas la même, et là, il m'a eu en me disant que... C'est sûr que j'adore faire de la scène parce qu'on avait fait un spectacle qui s'appelait Prédiction 2017 avec Juste pour eux qui avait produit un spectacle de La soirée est encore jeune, une espèce de revue de l'année mis en scène par Serge Jononco. Puis moi, j'avais vraiment pogné de quoi. Là. Ah ouais? Ah ouais, hein? Ouais, c'est avec l'interaction des gens. Ouais, puis, on a fait 8 soirs au Saint-Denis, des Saint-Denis pleins. De gens, là, tu sais, comme on arrivait sur scène puis on était Elvis, là. Ouais, plus fort de la soirée. La soirée, ça a toujours été devant le public? Ouais, sauf pendant la pandémie, là, mais ça a mais à partir le jour 1, public, puis après ça, au début, c'était dans un petit studio à Radio-Canada devant 8 universitaires qui buvaient de la bière sans gluten. Là, là c'est devenu... C'était ultra niché. Puis après ça, on était au Helm. C'est au Helm, sur Bernard, que là, ça a commencé au Roger, tout ça. Puis donc, ce spectacle-là, j'avais un numéro où j'avais un fauteuil rouge avec Jean-Philippe, puis je faisais du patinage artistique, puis là, j'ai senti comme faire rire 2000 personnes. Là, j'ai trippé. Mais je me disais, bon, il n'y a rien de plus grisant. J'avais jamais soupçonné ça dans la vie que je connais. C'est vraiment un accident. Mais là, après, je me disais, il faut que ça arrive avec les gars, puis les gars, ça les intéresse pas à faire de la scène. Non, c'est ça. Fait que je me disais, j'en ferai pas avec eux, fait que j'en ferai pas tout seul, puis c'est correct. Ça va être un beau souvenir. Puis là, c'est ça, Roson m'a proposé, puis je fais comme, non, j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas Louis-José Hood. Il fait comme, c'est pas Louis-José Hood que je l'offre, le show, tu sais. Et déjà, comme un espèce d'univers, celui de la soirée, celui que tu fais avec tes références, avec tes jingles, avec tes affaires. Puis là, je fais comme, OK, je vais l'essayer. Mais dans tout le processus, j'ai eu des moments, là... J'ai appelé mon agent... en question. J'ai appelé mon agent 20 fois pour dire, il est trop tard pour dire non, tu sais. Je me réveillais la nuit, mais tu sais, littéralement, pour faire comme, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige cette douleur? Pourquoi je m'inflige? C'est comme, je pourrais juste... Tu sais, j'ai plus 23 ans. Là, avoir 5 ans d'une couple d'années. J'ai-tu besoin de m'exposer comme ça dans ce que je dis? Parce que je trouve que je me livre quand même beaucoup dans mon show. Ça me tente-tu... ça me tente-tu d'aller à Val-d'Or en plein hiver, dormir dans... C'est pour les plus jeunes. Il y avait tout ça, tu sais, puis... Puis parce que dans l'écriture, je savais pas comment l'écrire. J'ai pas de cours d'écriture. Entouré, tu sais. Je sais écrire une chronique, tu sais, à la radio, mais puis là, à un moment donné, j'essayais de faire plein d'affaires, de parler de plein de sujets, mais c'est comme souvent loin de moi. Puis je voulais pas parler de moi, tu sais, comme trop, parce que je me disais, j'ai fait beaucoup à la soirée. Finalement, je parlais de rien en parlant pas de moi, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai trouvé le titre de mon spectacle, Un garçon pas comme les autres. Puis on dirait que tout s'est déposé autour de ça. Tu sais, c'est pas un titre qui change le monde, non, là, mais toi qui es venu te chercher, c'est ça, puis je fais comme, OK, c'est ça. Puis là, j'ai trouvé mon fil rouge. J'ai raconté mon histoire parce que c'est ce que c'est les choses dont les gens me parlent le plus. C'est pas quand je fais des jokes de René Lévesque, on me parle de la fois que j'ai raconté qu'au secondaire, j'avais une permanente puis que j'avais telle affaire. Je fais comme, je vais raconter d'autres histoires comme ça en essayant de
Tout le bagage que tu as eu. Ben, c'est ça. Un premier show, tu sais, sans généraliser, un premier show, c'est souvent un show de présentation. Ben, c'est ultimement. exactement. Puis, tu sais, des fois, on veut se dire de comme, je veux pas faire ça parce que c'est générique ou genre, comme, je veux pas parler de moi. Mais ultimement, les gens, tu sais, ils t'ont aimé dans un projet qui était très, comme tu as dit au début, qui était très niché, mais qui était encore niché, mais c'est juste à attirer tellement de monde. Ouais. Tu sais, votre projet était niché, la soirée, c'était niché, mais les gens aimaient tellement ça. Ceux qui aimaient ça, ils C'est ça. capotaient, tu sais. Fait que, mais là, t'arrives, tu te présentes sous. Puis, Présente genre de seul. du visuel. Seul, tu sais. Comme la permanente, c'est le running gag de mes permanentes. Là, je fais comme, ben, vous n'avez entendu parler, mais vous l'avez jamais vu. C'était à la radio. À soir, vous la voyez. Puis là, juste avant que je monte la photo, le monde se met à crier et à applaudir. Applaudissent la perspective de voir une photo de ma permanente, tu sais. Fait que C'est ça. Mais c'est parce qu'ils ont les références. Ben, c'est ça, c'est ça. Mais, hey, Jean-Sébastien, ça a été un plaisir de te oui, mais recevoir. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Mon Puis- Dieu, un podcast qui dure pas 3 heures, c'est déstabilisant. Mais on aime ça, garder ça oui. assez concis. Puis aussi, tu sais, nous, on veut savoir ce que tu as fait. Puis ce qui s'en vient est écœurant. Tu es déjà dans le rodage d'un garçon pas Hey, comme vous les viendrez autres. voir ça. Ben oui, mais 100%. Puis les gens à la maison, jean-sébastiengérard.com.ca. Ouais, .com. .com. Ouais. Toutes les dates sont. Ben oui, on va venir voir ça. Les c'est dates ça, de certain. rodage. Puis là, ça, jusqu'aux premières à Montréal, puis à Québec en mars prochain. Puis après ça, jusqu'en fin 2023, il y a des dates de qui est le vrai spectacle. Ouais, mais ouais. bon, tu sais, c'est... Allez voir ça. Ouais. Jeannot Barbecue aussi, qui Oui, est. Jeannot Barbecue. Qui est en ondes. J'ai eu la chance d'écouter 2 épisodes. C'est vraiment drôle. C'est Ah, ben, vraiment hot. merci. Bravo pour ça. Fait que on te suit dans tes projets. On te voit dans une salle de spectacle avec la permanente en applaudissant avant qu'elle arrive. Donc, Puis en espérant que ça marche, puis je retourne pour Levi's. t'inquiète pas, on va te sortir de là. Merci Jean-Sébastien. Hey, merci beaucoup, c'est super sympathique. Apporte-moi ton